Yarana, bienvenue dans ce journal d'information. Dans l'actualité de ce samedi, une enfant de 8 ans perd la vie à cause d'un but de football sur le stade d'Excelsior. Vous allez entendre dans ce journal les témoignages de ceux qui ont assisté au drame. La disparition des 4 habitants de Takaroa partis en bateau sans matériel de sécurité démontre une nouvelle fois que les accidents en mer sont souvent liés à de l'imprudence. La municipalité exige plus de rigueur. C'est un événement qui a marqué la Polynésie. Hoane Kohumuetini, décédé il y a 1 an pour insuffisance respiratoire et une prise en charge médicale défaillante. Une chanson lui rend hommage, écrite par Rataro Ohotaua. Il nous en dira un peu plus dans ce journal. Ils réclament la restitution de leurs terres 40 ans après qu'elles soient exploitées par la société Maramanui. Sont-ils les réels propriétaires? Là est toute la question. En tous les cas, ils s'engagent à se battre pour les récupérer. Et enfin, Kaouli Vast nous parlera de ses futurs projets de carrière dans cette édition. Le jeune Tahitien qui remporte pour la 3e fois le titre de champion d'Europe junior. Ce fait d'actualité tragique, une petite fille de 8 ans perd la vie après avoir reçu la barre d'un but de football sur son thorax. Le drame s'est produit hier vers 18h au stade Excelsior de la mission à Papeete. Les détails avec Pierre-Emmanuel Garot et Marcel Bonneau. Le but est encore à terre. Le choc avec la barre supérieure lui a pratiquement coupé la respiration. Il est 18h hier soir quand une dizaine de jeunes licenciés en tennis s'aventurent sur le terrain de foot voisin. Parmi eux, Kélia, 8 ans. Les enfants, ils étaient comme d'habitude en train de jouer au football, à s'attraper. Et souvent, ils s'agrippent au but. Donc, on les rappelle qu'il ne faut pas s'agripper au but parce que c'est dangereux. Ce sont des buts mobiles, donc ce n'est pas accroché au sol. Donc, dès que tu te bascules un peu, le but, s'il n'y a pas de contrepoids, le but, il revient sur toi. Et c'est ce qui s'est passé avec Elia. Sur la pelouse, le président du club Excelsior, il entraîne ses joueurs de Ligue 1. Il n'a pas le temps de prévenir l'accident. Il est averti par le bruit du choc. À 15-20 mètres derrière moi, j'ai entendu ce boom-là et je me suis retourné. J'ai vu une gamine en dessous la barre des buts. J'ai pas réfléchi, j'ai couru et son frère a levé le but avec un copain à lui. Et voilà, j'ai pris la gamine et je me suis mis à côté. Voilà. On attendait les pompiers. À cet instant, Kélia vit toujours, mais elle est inanimée et sous le choc. Les pompiers vont arriver en 5 minutes à peine, mais à 18h20, son papa voit qu'elle ne respire plus. Dès qu'on a constaté l'arrêt respiratoire, on a commencé à masser. Donc on a massé tout en demandant le SAMU et la DSP. À l'arrivée du SAMU, donc, on a continué à masser avec l'équipe médicale. Ça a duré quasiment 1 heure de massage. Et au final, on a arrêté sur ordre du médecin parce qu'on ne pouvait plus rien. On n'a pas pu récupérer la gamine. Voilà, donc c'est assez dramatique. Ce samedi, une autopsie a été pratiquée sur le corps de Kélia. Une enquête diligentée par la DSP permettra de connaître le déroulé exact du drame et des responsabilités. Nous vous l'annoncions hier soir, les 4 naufragés de Takaroa ont été retrouvés la nuit dernière après plus de 76 heures de recherche. C'est un bateau de pêche polynésien qui les a repérés en début de soirée grâce à des lumières frontales entre les atolls de Ahe et Arutua. Pour rappel, ils avaient quitté leur île mardi après-midi pour rejoindre Tikei dans des conditions météo très défavorables, sans matériel de sécurité et réseau téléphonique. 2 aéronefs de la Marine nationale avaient été déployés par le JRCC pour les retrouvés, renforcés par l'A400M hier. Souffrant de déshydratation, ils ont été pris en charge et transportés à Rongiroa pour un suivi médical. On écoute ces témoignages des naufragés avant le capitaine du bateau de pêche. Ils sont au micro de Belen Ferro. Ça a été difficile, là, en ce moment. Surtout qu'on n'avait pas à manger, on avait jusqu'à boire. On a tenu le coup. On était 3 bateaux. Dessus notre chemin pour la Tikei, on s'est séparés. Okay. Parce que tout ce que nous on avait en réserve, c'était sur un autre bateau. Mais sur le nôtre, il n'y avait rien, on n'avait que de l'eau. On a repéré une lumière pendant notre service de car, une petite lumière frontale. C'est ce qui nous a permis de pouvoir les retrouver. On a essayé d'aller sur la lumière et c'est par là qu'on les a tous retrouvés. Et
heureusement sain et sauf. Prenez la mer donc, mais pas les risques. Ce slogan des sauveteurs en mer vous dit peut-être quelque chose puisqu'il est fréquemment médiatisé. Et pourtant, les accidents au milieu maritime sont majoritairement liés à des imprudences. Après cet incident survenu à Takarwa, les dirigeants communaux souhaitent désormais plus de rigueur dans l'application des règles. Le reportage de Pounou-Atouti. Après le soulagement, place aux questions et aux nouvelles réglementations. Pourquoi le bateau égaré n'avait pas embarqué de matériel de communication comme une simple radio et surtout une balise de détresse alors que celle-ci faisait partie de l'équipement initial? Pourquoi l'alerte n'a-t-elle pas été donnée plus tôt? Le Tavana de la commune de Takarwa veut mettre fin à la liste noire des naufragés. Il va désormais exiger un matériel minimum avant d'embarquer. Oui, nous allons renforcer les mesures de sécurité pour toute sortie en mer. Même ici, aux îles sous le vent, sans balise personnelle PLB, le minimum à bord, difficile de ne pas se perdre. Alors oui, effectivement, la sécurité en mer est quand même très importante, voire primordiale même. Alors nous, on fait évidemment du transport lagunaire, extérieur, donc nous, on est même sujet à avoir tout ce qui est balise de détresse, radeau de survie à bord. Oui, absolument. La priorité, c'est la sécurité des gens et surtout pour nous aussi qui travaillons à l'agro. Les trajets que j'effectue, la sécurité est très importante, surtout pour le transport, ramassage scolaire et tous les passagers. La FEPSM, la Fédération d'entraide et de secours en mer, a de son côté multiplié les campagnes de sensibilisation et de dotation en kit KVK, des kits de balises de détresse à petit prix, mais au Tuamotu, pour les trajets d'île en île, on continue à naviguer avec une simple boussole. Et sachez que 232 opérations de secours ont été réalisées au premier semestre 2020, soit plus de la moitié du bilan 2019. 418 avaient été menées l'année dernière. Et nous partons à Raiatea pour parler santé. Le scanner de l'hôpital de Raiatea tourne à plein régime depuis 18 mois, capable de traiter plus de 3000 patients par an. Cet appareil permet donc aux habitants de Rarumatei d'accéder à une meilleure offre de soins. Force est de constater aujourd'hui que la satisfaction est à la hauteur de l'investissement. Brigitte Olivier sur des images de Julien Vescovali. André Vasseur est un habitué des scans. Cet habitant de Raiatea devait jusqu'à l'année dernière se déplacer à Papeete pour y effectuer ses examens. Cette époque est heureusement révolue depuis 18 mois. Ça évite beaucoup de déplacements, c'est beaucoup plus simple, quoi, je veux dire, et puis tout de suite les résultats sont là pour les médecins. Ce scanner, cela faisait 20 ans qu'on l'attendait à Raiatea avec l'appareil pour les mammographies. Le personnel s'était même mis en grève pour bénéficier d'un meilleur équipement. Aujourd'hui, tout le monde se félicite de cet investissement. Alors le bilan, il est très positif à plus d'un titre. Tout d'abord, si on regarde le volet chiffres, en moyenne, par mois, le nombre d'examens de scanners était l'année dernière, en 2019, c'est une moyenne, 130 environ examens. Là, cette année, en moyenne, on passe à 165 examens. Au-delà de la positivité des chiffres, ce qu'il faut regarder, c'est surtout la réduction du nombre d'évacuations sanitaires. Ce qui est quand même marquant, c'est aussi un confort pour le patient pour éviter d'avoir à aller se déplacer pour suivre un examen. Et c'est aussi une rapidité dans le diagnostic et dans tout le processus de soins. Les chiffres du dépistage du cancer du sein sont également à la hausse avec une moyenne mensuelle qui est passée de 38 à 45 visites. Et cet appareil de scanographie médicale délocalisé est la première installation de ce type dans les îles de la Polynésie. À Ouapao, cette fois, l'hélicoptère aux couleurs des marquises a effectué son premier Rivassan depuis sa mise en service le 21 août dernier. Un sexagénaire originaire de Hakahau a dû être transporté à l'hôpital de Nukuhiva pour insuffisance respiratoire. Hasard du calendrier ou pas, c'est également au mois d'octobre 2019 que les Marquisiens pleuraient un des leurs. C'est un événement qui reste ancré dans les mémoires collectives. Un an que le petit Rouané Kohumuitini a perdu la vie.
Un triste drame qui permet aujourd'hui aux Marquisiens de bénéficier de ces moyens de transport réclamés depuis 2007. Et pour rendre hommage à ce nourrisson, une chanson porte son nom. Le clip a été tourné sur l'île de Ouapo, aux Marquises, et il raconte la douleur des parents provoquée par la perte de leur enfant. Je vous propose de voir un extrait avant d'en parler avec notre invité. Rataru Ohutawa Yorana, merci d'être avec nous sur Polynésie la première. Alors, dans ce clip, on voit quelques images. Vous avez tenté de retracer un peu les faits qui se sont déroulés ce jour-là. Comment est-ce que ça s'est passé avec les parents notamment? Il y avait des images, il y a dans le clip des images réelles de l'année dernière que Kawana Production avait. Et cette fois-ci, pour bien compléter le clip, on a demandé aux parents de jouer, d'être les acteurs, les vrais acteurs du clip. Et ça a dû être difficile pour eux de revivre ce drame. Forcément, mais c'est de cette façon que nous voulons bien faire le job. C'est soit on tourne avec d'autres acteurs, soit on tourne à côté, puis on a choisi les parents. On n'a pas eu du mal à convaincre les parents pour être au cœur de ce tournage. C'est une bonne chose, c'est une très belle chanson chantée par Kawana. Au-delà de l'hommage qui est rendu à Rouané, vous souhaitez aussi interpeller les autorités sur l'insuffisance de l'offre de soins dans les îles. Expliquez-vous. C'est pas de maintenant. Le fait que nos îles sont éparpillées, un jour, de toute façon, un drame devait arriver. C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Et je voudrais remercier le président et le gouvernement nous avoir tendu la main. On a marché pour avoir cet hélico, du moins s'approcher un peu plus de la réalité de l'offre de soins que nous n'avons pas aux Marquises. Lorsque tu prends un bateau de Ouapo pour aller à Nukuiva, même si, lorsqu'on évacue un malade, un enfant, même si c'est en hélico, c'est toujours un drame. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Et il faut beaucoup de choses avant, il faut diagnostiquer avant. C'est toute une organisation que je pense que de mieux en mieux on va maîtriser. Aujourd'hui, il y a les hélicoptères, mais vous dites encore que ce n'est pas encore assez. Qu'est-ce que vous souhaitez encore de plus aux Marquises? L'hélico ne suffit pas seulement. Il y a des compétences, il y a du matériel, la météo. Je disais tantôt que loin de Tahiti, le fait qu'on est éparpillé, même si, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a un enfant qui est décédé à Fatouiva parce qu'on a déclenché trop tard, peut-être. C'est tous ces paramètres-là qu'il faut qu'on maîtrise pour l'avenir. Et dans la chanson, je disais avec des mots durs, des mots touchants qui choquent. C'est le cri de douleur qu'a les parents de Rouané. Ça fait partie maintenant de la mémoire des Marquises que ce drame. Derrière ce drame-là, il y a beaucoup de choses à mettre en parallèle pour le futur. Mais vous parlez tantôt aussi de compétences. Il y a quelque chose aussi qu'on ne peut pas occulter, c'est-à-dire qu'on a du mal à trouver du personnel de soins qui veut bien aller travailler dans les îles. Ça, c'est la compétence du territoire. Moi, je préfère m'attarder sur ma chanson et garder comme un élément fort de mémoire pour rendre hommage à nos petits Rouanais. Et je voudrais même saluer l'équipe qui a travaillé avec moi, Malakai, Oscar, ainsi qu'au studio Roger Titoanoui, Kawana qui chante si bien la chanson et les parents. Ce soir, sa maman elle est en train de regarder la télé. Je voulais saluer. Elle est à l'hôpital de Nukuiva parce qu'elle attend une petite fille. Voilà. Merci beaucoup. C'est donc sur cette nouvelle que se termine cet entretien. Merci beaucoup, Rataru Ohutawa, d'avoir été sur notre plateau. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, le clip sera diffusé en télé juste après ce journal et il est d'ores et déjà disponible sur le site internet de Polynésie la première.
Ils se disent propriétaires et défendent leurs droits. Une centaine de riverains se lèvent aujourd'hui et revendiquent les terres de Fatautia Hitia. Ils réclament également le paiement d'une compensation financière pour l'exploitation des parcelles où sont situés les barrages hydroélectriques. À la tête du collectif Sans Surprise, Joinville-Pomaré, qui se dit prêt à se battre avec eux. Rowan Potorou, Sandroli. C'est sur ce barrage à Hitia, dans la vallée de Fatautia, que des travaux de rénovation ont été menés par la société Maramanui depuis 1 an et demi déjà. 600 millions d'investissements sur ce seul barrage parmi les 16 au total sur Tahiti. Une enveloppe de 4 milliards est prévue sur 20 ans pour la remise aux normes de l'ensemble du dispositif. Des chiffres importants qui font réagir aujourd'hui les propriétaires terriens de ces parcelles et pour cause, aucune compensation financière n'a été versée depuis 40 ans d'occupation. On est propriétaire de la vallée de Fatautia qui se trouve actuellement le barrage. Est-ce que vous touchez quelque chose de la part de Mme Anou? Eh bien, c'est une bonne question. Et je dirais jusqu'à présent, on touche un gros zéro. Lorsque Makate a été exploité, le phosphate de Makate, les propriétaires fonciers n'ont presque rien eu. Ils vivent tous dans des lotissements sociaux, pauvres et tout. Aujourd'hui, nous voulons demander à Mme Anou, nous nous adressons au territoire de la Polynésie, que 51% de Mme Anou appartiennent aux propriétaires fonciers que nous sommes. Et ne plus signer des baux avec les uns et les autres en tirant les uns par les cheveux, en faisant des bagarres continuelles qui durent des années devant les tribunaux, où le tribunal est devenu la wash machine de ces grandes sociétés et du pays pour nous déposséder de ce qui nous appartient. Et parmi la centaine de propriétaires présents à la paroisse protestante de Hitia, certains affirment leur désengagement quant à la lutte à mener pour la revalorisation du foncier. En effet, des discussions productives avec la société hydroélectrique ont finalement abouti après tant d'années d'attente. Si on n'avait pas pu aboutir à où est-ce que l'on est aujourd'hui, on aurait suivi certainement Joinville-Pomaré, mais comme je l'ai dit dans mon discours de tout à l'heure, on n'en a pas besoin, puisqu'on sait où on va et on sait où on est aujourd'hui. À l'heure actuelle, aucun blocage n'est envisagé par les propriétaires terriens Hitia. De prochaines réunions seront prévues pour clarifier la position adoptée. En tout cas, la démarche est claire. Il faut faire bloc pour espérer gain de cause dans cette affaire foncièrement compliquée. Un marché de produits locaux prend ses quartiers dans le centre-ville, habituellement situé sur la promenade de Nice, tous les deuxièmes samedis de chaque mois. Il a été étendu aux rues adjacentes. L'association du quartier du commerce, à l'initiative de cette édition, souhaite par cette action dynamiser la capitale et proposer des produits du pays pour encourager le consommé local en favorisant le circuit court. Une démarche éco-responsable donc. Zabel Tereyapati, le vice-président de l'association, répond à Marcel Bonou. On est tous dans cette même veine en ce moment, suite aux crises sanitaires et économiques qui arrivent. C'est-à-dire que nous avons des richesses locales, nous avons des savoir-faire, donc il faut qu'on les mette en avant et effectivement c'est ce qui nous fera permettre de passer probablement plus facilement la crise en étant plus autonome sur un certain nombre de produits. Par exemple le sel. On a la mer ici, on importe du sel alors qu'on peut le fabriquer localement. Le prochain marché éphémère se tiendra le 14 novembre. Au chapitre sportif, il y a cette victoire décrochée par Caulivest à la Junior Pro Espinho au Portugal et par la même occasion le titre de champion d'Europe pour la 3e fois. Le surfeur de Beirao a totalement dominé cette compétition qui était le seul événement de l'année. 14,57 points, c'est le score obtenu par le jeune homme lors de la finale. Caulivest est en direct avec nous ce soir. Kauli, Yorana, merci. Alors, 3e fois que vous remportez ce titre. Est-ce que c'était votre objectif pour cette dernière année chez les juniors? Alors voilà, c'est la dernière compétition pour moi au niveau. J'ai eu 18 ans et c'était la seule qui était organisée en Europe. Donc, l'objectif est du Kaoli, malheureusement, nous avons des soucis de liaison. Le réseau Internet n'a pas l'air de très bien fonctionner. Merci en tous les cas d'avoir été avec nous dans ce journal.
Et on va à Timo Pete s'est imposé à la Gerolsteiner Race organisée par l'association Arenui. La pirogue a bouclé les 30 km en 1h59 minutes et 43 secondes, suivi de Hinarauria et du district Va'a de Mouria. Le parcours consistait à quitter la plage de Taoné, sortir par la passe pour rejoindre celle de Papeete, revenir sur la côte est au Mutu Martin, puis retour à Taoné. 28 équipages se sont engagés, dont une équipe femme. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Marcel Bonneau. Pour notre club, on a bien pris un bon départ, on s'est bien détaché du lot. Du coup, après, on a géré par rapport aux concurrents qui étaient à côté de nous, EDTEVA. Du coup, on s'est basé sur eux, on a entendu, on a attaqué au bon moment. Quoi. Voilà. Et les conditions, pas trop difficiles? Carrément top, il y a du tout-terrain, il y a du surf, il y a du vent de côté à Papeete, il y a de la grande remontée jusqu'à Marina, il y a un très beau surf pour finir la course. C'est vraiment idéal. Quoi. Super content, on ne pensait pas arriver dans les 5 premiers. L'objectif c'était au moins dans les 10. Et là, merci Seigneur, on est arrivé 3e. La prochaine course du calendrier fédéral se tiendra le 28 novembre prochain. La Hawaii Kinui va à Solo, une course de Va'ahoe en 3 étapes de Tautira à Ha'apiti. Et ce carnet noir, Yves Teiho, le doyen du bodybuilding polynésien, est décédé à l'âge de 95 ans. Il était connu dans le milieu pour avoir été l'un des premiers adeptes du bodybuilding et du culturisme. Pour clore cette édition, escale en métropole. Après plus de 8 mois d'inactivité, le 15 du Pacifique a repris le chemin des terrains à l'occasion du baptême de la promotion 343 de l'École nationale des sous-officiers d'active. Car ces hommes, s'ils véhiculent les vertus de combat des rugbymen du Pacifique, sont aussi des militaires, tous engagés sur plusieurs fronts. Éric Santas et Alban Lucien les ont suivis pendant 2 jours. Regardez. L'abbatiale de Saint-Mexan a résonné des chants des hommes du 15 du Pacifique. Ces rugbyman, qui ne se voient que 4 ou 5 fois par an, sont liés par la foi et un état d'esprit qui fait leur force, quel que soit l'adversaire en face. Pas simple pour Mafou de composer une équipe, car ils sont éparpillés aux 4 coins du monde et de la France, d'abord militaires. Julien, quand tu vas rentrer, tous tes copains sont là. Tu vas mettre le feu. Nos joueurs, quand ils viennent à un rendez-vous du 15 du Pacifique, c'est vraiment pour se ressourcer. Donc déjà à partir de là, j'ai 30% déjà de réussite à ce niveau-là. La motivation juste avant le match, ça n'a rien à voir. Là, je rentre plus sur du combat, sur notre mission, notre objectif à atteindre. Combat, c'est un terme militaire, c'est un terme de rugby, c'est pareil? Ah, c'est exactement la même chose. Que ce soit en combat, quand on part en mission, que ce soit en manœuvre, on se met en position de combat, comme on dit 0-0 et on y va. À Saint-Mexan, le premier haka To'o-Te-Waka face à la sélection des Deux-Sèvres préfigurera celui du lendemain pour le baptême de la promotion 343 de l'ONSOA, volontaire du Pacifique, dont le 15 est le parrain, un engagement pour eux. Un parrain, c'est toujours l'occasion pour l'encadrement, pour l'école, vis-à-vis des jeunes qui arrivent pour la plupart du monde civil, de faire un focus sur des moments importants de notre histoire et des moments où des hommes de leur âge ont pris des décisions, celles d'un engagement jusqu'au sacrifice. Face à ces 320 jeunes futurs sous-officiers, tous les gars du 15 disponibles étaient derrière leur chef. Cette discipline en fait des ambassadeurs de la mémoire des anciens, tous derrière Philly, le patron. L'émotion parce que j'ai mes gars du 15 du Pacifique qui m'accompagnent et qui répond présent à chaque instant, à chaque moment, pour porter toute l'attention pour cette belle promotion. Cette promotion d'aujourd'hui, ça symbolise une grosse phase de travail qu'on a mis en place pour la reconnaissance de nos anciens, qui a commencé le 14 juillet 2011 à Paris, lorsque nous avons fait la coutume avec M. Sarkozy. Et chaque déplacement génère aussi un affrontement sur la pelouse. Le 15 se bat pour son public, sa famille, pas que pour lui. Une valeur importante que véhiculent les anciens, être là d'abord pour les autres. C'est la fin de cette édition dont je vous en rappelle l'information principale. Une petite fille de 8 ans décède après avoir reçu la barre d'un but de football sur son thorax. Le drame s'est produit hier sur le stade d'Excelsior. Une autopsie a été réalisée sur le corps de la victime et une enquête diligentée par la DSP permettra de connaître le déroulé exact de l'accident et des responsabilités.
Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'information demain matin en radio dès 6h30 avec Corinne Tehetiaï et David Chang. À suivre sur Polynésie la première, Peret Ay avec Heiri Tamaben. Très belle nuit. À demain, 19h. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.